du CVP qui vous accueille. Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une course et pas n'importe quelle course puisqu'il s'agit du championnat vétéran 2023, donc vétéran plus de 40 ans à La Réunion. Le départ vient d'être donné, on se trouve à la Plaine des Palmistes. Je remercie encore le club de la Plaine des Palmistes pour l'organisation qui s'est super bien déroulée, franchement c'était agréable. Vous voyez, on démarre donc cette course sur une côte directement et on était. Je sais pas si vous avez eu le temps de voir les pourcentages, mais vous aurez le temps de le voir. Alors, toute la durée de la course, c'est vraiment costaud. Donc, je vous ai pas mis tout le premier tour parce que c'est 6 minutes par tour. Je voulais pas. La vidéo va être trop longue sinon. Donc, on se retrouve à la fin du premier tour. Vous voyez, il y a un rythme qui est quand même assez costaud avec plusieurs virages. Et vous voyez en haut à droite, je vous ai remis ce que j'avais mis sur une précédente vidéo, c'est à savoir la vitesse à laquelle on passe certains virages. Donc j'ai pu le faire sur plusieurs virages. Donc là vous voyez c'est le troisième, hop ça va s'afficher 31.7 en haut. Donc c'est le troisième point que j'ai mis. Donc vous verrez il y a deux autres virages avant que vous verrez pendant cette vidéo. Et là je crois qu'il y a un quatrième. Donc ça donne des idées de la vitesse à laquelle on passe les virages. Et donc sur ce premier tour qui a été fait à un rythme assez costaud, là devant je crois qu'on a Jean-Max qui imprègne un tempo. Donc on est sur la partie basse du circuit. Donc vous voyez la petite carte en haut à gauche comme d'habitude, le petit point blanc qui représente la position sur laquelle on est. Et un petit trait bleu qui représente la ligne d'arrivée ou de départ, c'est selon. Et donc on va passer la ligne dans un instant. Voilà, il y a une accélération en tête de peloton. Donc c'est costaud pour suivre, je suis obligé de faire un gros effort, ce qui est pas idéal vu qu'on va attaquer la bosse dont je vous parlais. Donc regardez bien les pourcentages de pente sur cette bosse infâme. Et les watts qu'il faut envoyer pour suivre les gars devant. Donc là on va monter à 17%, c'est costaud. C'est un effort maximal à chaque fois pour moi. Et vous voyez que déjà on voit que des coureurs me doublent, donc je sais déjà il y a plus costaud que moi sur cette course, faut pas se leurrer. Donc là je fais l'effort, j'arrive à recoller sur ce petit groupe devant moi. Il faut savoir qu'on est parti à environ 60 coureurs de mémoire. Là, la première attaque donc dans le deuxième tour de Laurent. Laurent qui nous a fait plusieurs attaques sur cette course, alors je tenais à le souligner du coup. Bon, le peloton réagit tout de suite sur cette fois-là, comme vous pouvez voir. Là, on est sur la partie donc exposée au vent. Comme vous voyez, je vous ai mis la direction du vent comme d'habitude. Donc là, on a un vent de 3/4 face qui n'est pas très élevé ce jour-là. Donc Laurent est repris. Donc je vous disais, on a une soixantaine sur cette course de vétérans avec toutes les catégories confondues. Donc nous avons 7 Open, donc les régionaux, qui sont les plus forts sur le papier. Donc là, ça se regarde, ça lève le pied. Alors moi, je vais pas aller rouler devant, c'est sûr. On se retrouve au début du troisième tour, enfin à la fin du deuxième tour plutôt. On va entamer le troisième tour. Voilà, on attaque. Je décide de passer en tête parce que j'ai bien compris que c'était plus fort que moi et que ma seule chance d'accrocher c'était de passer comme ça pour ne pas perdre trop de roues. Vous allez voir là on va me doubler, c'était généralement à ce moment là que je me faisais doubler. Ah c'est le seul tour où j'ai réussi je pense à passer devant. Donc du coup c'est plus facile après. Un peu plus loin dans ce troisième tour, une nouvelle attaque de Laurent qui est suivie. J'ai pas vu qui c'est, je crois que c'est Frédéric. Là ça réagit, ça laisse pas partir des échappées. Ah ouais, je fais la course quand même en tête de peloton. J'ai vraiment décidé de rester à l'avant. Je suis désolé, j'ai pas mis ma caméra arrière, c'était un poids supplémentaire sur un
tracé comme celui-là où on fait que monter descendre. Donc ça c'est le premier virage où j'ai mis un point. Vous voyez là, et là j'ai failli me rater parce qu'il y a un trou dans le milieu du virage. Et oui, je me suis pris le trou. J'ai failli sortir extérieur. On va passer à 50 dans le virage là. On se retrouve en fin de troisième tour. On va attaquer le quatrième. Et là il y a une attaque de Philomar suivi par Jean-Max. Et une attaque aussi d'un coureur VTTL devant aussi, j'ai oublié de le souligner. Donc tout le monde embraye, là c'est dur pour moi, c'est très difficile. Je suis à bloc. Et là je prends un trou, c'est compliqué. Donc je fais l'effort, bon je passe à en accéléré sinon ça va être long. Heureusement j'ai un peu d'aide de Frédéric, un autre, et de Mika, qui vont me ramener gentiment sur le peloton. À la fin de ce quatrième tour, Mehdi Gerville, Michel. Et donc là il y a une attaque à nouveau. J'essaye de m'accrocher mais c'est difficile. On voit clairement l'écart de niveau entre tous ceux qui me doublent et moi. Mais on s'accroche, on donne tout, on a le cardio à fond. Frédéric va encore me ramener. C'est un peu plus long pour revenir. Heureusement que ces attaques, elles sont avortées, on va dire. Ils insistent pas. Du coup, ça permet de recoller dès qu'on arrive sur la partie haute du circuit. Voilà, on a recollé sur la partie haute du circuit. Fin du cinquième tour. Et on a une attaque de Jean-Max. Grosse attaque, c'est difficile de tenir là. Dur pour Pierre, Giovanni qui fait le jump, Philomar aussi. Et c'est dur pour moi aussi, hein, je suis à fond. Je lui dis là, je peux pas. Du coup, il renvoie. Et vous allez voir là dans le virage à gauche, en haut de la bosse. Donc on le voit déjà là, on les aperçoit devant. Ils ont fait le trou, ils sont 3 devant là, vous les voyez. Ils ont fait le trou mais ils relâchent à chaque fois. Et sur la partie haute, donc là on les a pas repris. Hein. J'ai parlé un peu trop vite, ils ont pas relâché. Donc là ils sont partis en échappée. C'est beau. On les voit d'ailleurs tout au fond. Ils ont pris une bonne dizaine de secondes et c'est les 3 plus costauds, ou du moins les 3 favoris. Donc on a Jean-Max, Olivier. J'ai pas vu qui était le troisième, excuse-moi, tu me diras en commentaire. Là on a Burel qui fait l'effort devant de CCPI, le maillot vert. Parce que c'est maintenant ou jamais, hein, clairement. Si on les perd si on les a plus en ligne de mire, c'est les 3 costauds. La Burel relâche. Ça discute. Burel repart. Du coup, ce qui va se passer là, c'est qu'il va relâcher à nouveau. On va les apercevoir, regardez, ils sont devant. On a la moto et ils sont devant. Et là, je décide de placer une attaque parce que
L'idée dans cette attaque, là je fais un sprint, hein, je suis à 800 watts, c'est une attaque type sprint clairement. L'idée pour moi c'est de recoller l'échappée à ce moment-là sans ramener le peloton avec moi. Moi j'aimerais bien que cette échappée je puisse y participer tout simplement sans avoir tout le peloton collé derrière moi. Donc du coup j'ai fait un gros effort, tiens en double lucé là qui a été lâché. Et là j'ai fait un trou, clairement j'ai fait un trou sur le peloton, je prends bien les virages. Et au moment où je vais recoller, ils se retournent, ils me voient et ils remettent une dose. Du coup, j'arrive pas à recoller tout de suite. Et à ce moment-là, il y a le peloton environ à peu près là. C'est dommage qu'on n'ait pas la caméra arrière qui revient sur moi et du coup, bon, j'ai pas ramené le peloton, mais le peloton est revenu sur moi. Donc voilà, au moins ça a mis fin à leur échappée. C'est dommage qu'ils se soient pas entendus parce que ces quatre là, c'est les quatre plus forts. S'ils partent ensemble, c'est fini, clairement. Donc là, il y a toujours un petit trou, mais on va me doubler. Et là, comme j'ai fait l'effort d'essayer de recoller cette échappée, vous voyez, je suis monté beaucoup moins vite que sur les tours précédents. J'arrivais plus à mettre 400 watts. Et là, tout le monde me double et cet effort, j'ai failli le payer. Parce que là, j'aurais clairement pu être lâché si ça avait pas relâché un peu comme c'est le cas là. On se retrouve au 8e tour. Début du 8e tour, pardon, oui. Toujours dans la difficulté. Et là, regardez bien à gauche, il y a une attaque de Philomar en maillot orange. On l'aperçoit là, il part. Il y a Jean-Max qui réagit. Donc il fait l'effort pour faire le jump. On se retrouve un petit peu plus loin et vous voyez, on les voit à gauche là-bas, au virage. Ils ont pris le large à nouveau. Et ils sont de nouveau partis en échappée. Vous voyez, on les aperçoit un petit peu plus loin là. Il y a un coureur qui essaye de faire le jump du LBO2. Le peloton ne réagit pas. Et là, à nouveau, c'est leur chance de partir en échappée. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas insisté et fait perdurer cette échappée. Ils se sont pas entendus, je sais pas. Je suis curieux d'avoir votre ressenti, ceux qui étaient dans l'échappée. Là, c'est moi qui fais l'effort à présent pour essayer de recoller sur eux. On reprend des coureurs retardés qui prennent un tour. Donc j'ai repris le coureur du LBO que vous voyez à gauche devant. Et là, je viens de faire l'effort, je suis fatigué. Ouais, je peux pas, j'ai fait l'effort le tour d'avant, je peux pas là. Donc c'est après leur avoir dit que je ferais pas l'effort, c'est donc c'est CPI qui est passé devant et qui a ramené sur l'échappée. Merci Olivier qu'on voit devant dans la bosse là-haut, vélo jaune. Pierre et Mika derrière et Lilian juste devant moi. Giovanni qui fait l'effort à droite. Pascal sur la gauche. Toujours cette bosse très difficile. Et on arrive à les reprendre. Alors, on assiste à la troisième attaque de Laurent. Donc dans le 9e tour, sur la partie haute du parcours. Le peloton réagit assez vite. Et il n'ira pas bien loin. Voilà, on le reprend à la fin, avant la fin du tour même, mais je vous l'ai pas mis. Je passe donc le 10e tour en tête et Michel qui croit que je veux accélérer, mais en fait c'est juste une histoire de survie pour moi. Parce que j'ai bien compris que les boss c'était difficile, que chaque fois les autres étaient plus forts. Donc je passe devant. Et au moins je reste devant. Ou presque. Peut-être un peu de fatigue pour tout le monde là. Alors on va assister à la 5e attaque de Laurent.
Et il était chaud sur les attaques. Hein. Toujours sur la partie haute du parcours d'ailleurs. Donc là on est en chasse-patate derrière le rang. Un petit peu plus loin. C'est Pierre qui mène la danse. Là il me demande un relais. Mais vous voyez il reste 2 tours. Enfin 3 tours. 2 tours et demi. Moi j'ai pas envie de prendre un gros relais pour ramener sur le rang. Je sais que de toute façon on va revenir sur le rang. Donc c'est hors de question, vous voyez j'en vois pas beaucoup de droite. Je reste à la même vitesse. Hein. Et ça c'est une technique qu'il faut appliquer. C'est un conseil que je peux vous donner. Alors il y a des moments il faut savoir prendre des relais, comme j'ai fait avant. Et il y a des moments il faut savoir s'économiser. Là c'est un moment dans la course où il reste, vous voyez en haut, 10 km. Il faut savoir s'économiser à ce moment-là pour moi. Donc là on attaque le 11e tour, l'avant-dernier tour. Coucou Fred. Et donc je passe en tête à nouveau. Et là il y a une grosse attaque de Philomar. Jean-Max qui réagit. Suivi de Eric, les 2 coureurs du VTTL, Lilian. Giovanni, on a Burel qui est toujours là. C'est les costauds. Là c'est dur pour moi, je suis au bout de ma vie, il y a un petit trou, je fais l'effort. Et ça permet de tenir. Alors on va attaquer le dernier tour, la cloche sonne. C'est parti pour le dernier tour. Et là, regardez bien comment vont se dérouler les choses dans ce dernier tour. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Vous voyez qu'il n'y a pas d'attaque dans cette bosse. Mais après avoir passé la bosse, le rythme est toujours assez soutenu. Là, ça relâche un peu. Et ce qui va se passer, quand il y a un relâchement, il y a toujours une attaque. Dans un peloton en course, c'est quasiment systématique. Et regardez qui va attaquer. C'est Philomar qui attaque en orange à droite avec un coureur du VTTL. Je crois que c'est Christophe. Et ils partent tous les deux et ils font un trou direct. L'attaque a été bien menée. Vous voyez là il y a un trou qui est fait et c'est Jean-Max qui est obligé de faire l'effort derrière. Mais le trou est fait. Le trou est fait et si Jean-Max veut être champion de la Réunion vétéran, il n'a pas d'autre choix que d'y aller, sachant que c'est le plus fort du groupe avec lequel on est là. Il y a Giovanni qui est très fort aussi. Qui court en régional aussi avec lui. Mais sinon tous les autres c'est catégorie access, donc sur le papier on est moins fort. Et Jean-Max ne va avoir aucun relais, regardez, je vous ai laissé toute la partie, c'est Jean-Max qui est devant, qui fait l'effort. On n'est pas loin, hein, on n'est vraiment pas loin, on les aperçoit, vous allez voir. Et vous voyez, on les voit là, mais ils sont deux, ils se relayent et Jean-Max est tout seul. Et il se fatigue forcément, je pense. Et là on va les recoller. Alors, on n'est plus très loin, on est vraiment plus très loin. Et là on repasse en vitesse réelle et regardez ce qui va se passer. On n'est plus très loin de Philomar et de Christophe. Et là, attaque de Giovanni. Là, il est parti là. Moi, je réagis pas tout de suite. Et je vois que le coureur de Saint-Leu, il va, Eric. Et du coup, je prends la roue. Et là, on fait un trou tout de suite. Il y a un trou derrière nous qui est fait. Ça n'a pas suivi tout de suite. Je le vois. Et je vois qu'il relâche. Je vois qu'il est un peu fatigué, qu'il se retourne. Et donc, j'essaie de passer devant. Et je connais les virages qui arrivent. Et je sais que c'est ma force. La descente, les virages, c'est quelque chose où je suis plutôt bon. Vous voyez, là sur ce virage, tout de suite, je reprends du champ. Donc il y a Giovanni qui est devant moi, il double Philomar. Je fais un gros effort pour le doubler avant le virage. Virage à droite. Regardez comment je reviens sur Philomar, juste dans le virage, sans pédaler. Et là, Philomar envoie. Regardez les boîtes. Et là, j'ai la chance d'être presque dans sa roue, donc je bénéficie un peu de son aspiration. Et c'est ce qui me permet de
avec la suite de virages qu'on vient de faire, de garder un écart avec le peloton. Le peloton n'est pas dans ma roue là. C'est dommage qu'il n'y ait pas la caméra arrière. Là, il commence à relâcher. Je me dis... Je me dis, faut pas que ça relâche. Je veux pas que le peloton revienne sur nous. Il est plus très loin. Là, je vois qu'il relâche complètement et je décide d'y aller. Il regarde, et c'est même pas moi qui regarde, je pense. Il regarde le peloton pour voir où il est. Et je pense qu'il est surpris peut-être de mon attaque là. Et là, j'y vais, je donne tout. Il reste plus grand chose. Regardez la distance en haut, 130 mètres, 120 mètres, 100 mètres. Et je passe la ligne deuxième. Deuxième, vice-champion, vétéran de la Réunion. J'en reviens toujours pas, honnêtement. Voilà, je vous laisse avec la fin. Et merci à tous les copains, je vous dis à bientôt sur le Tour des Masters. Je sais même pas, je fais quoi là? Hein? Je fais combien là? Tu fais combien quoi? Je fais combien de Ah putain, énorme. Ah ouais? Je croyais que tu savais. Il me dit je fais combien, il savait pas. Merci. Je fais deuxième. Je fais deuxième. Merci. Et je voyais quand tu étais là, quand tu étais à chaque fois que je passais devant.